Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur E Plus Média TV. C'est l'heure de l'émission E-Tour. Et pour cette thématique, nous nous sommes intéressés à une ONG a actionné sur le terrain, a fait des activités dans plusieurs localités, s'est prononcé sur plusieurs questions. Alors, l'heure est au bilan, aux perspectives et aux défis à relever pour cette nouvelle année 2024. Pour cette cause, nous nous sommes intéressés à l'ONG Agbozegue, que vous connaissez très bien, qui est dans le domaine de l'environnement, qui fait dans la protection des tortues marines, qui est dans la recherche. Alors, nous sommes là avec le directeur exécutif John Gaglo. Directeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous espère bien en cette nouvelle 2024. Et nous passons par ce canal pour vous saluer et vous souhaiter nos meilleurs vœux, surtout la santé. Et souhaiter également les vœux les meilleurs aux communautés qui vous suivent et qui prennent en sérieux ou bien ce que vous faites de façon sérieuse. Merci beaucoup à vous, directeur John Gaglo. Nous sommes sur E Plus Média TV et la question qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'ONG Agbozegue, bilan, défi environnemental et perspective 2024. Alors, ceux qui sont connectés, vous qui nous suivez, vous êtes encore bienvenue à vous dans cette émission. Bon, directeur, et il faut le dire, 2023 est rentré dans le passé. Alors, il y a déjà des choses que vous avez faites dans cette année-là. Quelle est l'activité ou bien quelles sont ces activités qui ont marqué la vie de l'ONG Agbozegue en 2023? Nous passons par ce canal pour remercier tous nos partenaires d'abord et qui ont eu à mettre cette confiance en nous pour pouvoir nous accorder des subventions pour que notre existence sur la terre soit effective. En fait, tout au long de 2023, on était acharné sur des projets. Il y a des projets sociétals et des projets de recherche. Et de projets sociétals, grands projets sociétals phares qui ont contribué à la vie de l'ONG. Il s'agit du projet sur la conservation, la gestion des mangroves et le projet également pour la protection de la côte, qu'il s'agit de protéger les tortues marines et les mammifères marins. Le projet de mangrove a été financé par l'UCN Pape Bio, c'est un mangrove, et le projet de tortue marine a été financé par le PNUD, et donc dont nous remercions ces deux partenaires de passage. Et plusieurs projets de recherche, 4 projets de recherche qui ont mené l'action de l'ONG également, et une qui a été financée par l'UCN, et 2 autres par SOS P6 et une autre par Gagariso, et si je ne me suis... Bon, je peux revenir là-dessus également pour ces projets de... Alors, dites-nous, le projet de reboisement des mangroves dans les lacs a été une activité de grande envergure. Alors, quel bilan faites-vous de nos jours? Nous remercions également le partenaire pour nous avoir permis de demander aux communautés ou bien de montrer aux communautés les bien fondés des écosystèmes de mangroves. Les communautés ont compris les bien fondés de ces écosystèmes parce que auparavant, les communautés se sont acharnées sur les bois de mangroves pour mettre les pièges à poissons, c'est-à-dire les acacias. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont en train de reboiser ces mêmes mangroves-là pour permettre aux poissons d'avoir des zones de frayeur. Et c'est de bonnes guerres. Et nous remercions également ces communautés qui ont compris la nécessité. Parce que en ayant fait ou bien en ayant aller sur le terrain de savoir, c'est-à-dire faire des visites éducatives avec les autres communautés. Il y avait ceux de nos communautés qui étaient partis au Sénégal pour regarder ou bien pour voir de fond en comble la nécessité ou bien les services écosystémiques des zones de mangrove. Voilà. Et quand ils ont vu qu'à travers ces zones, les poissons commençaient par
se multiplier et ils ont vu les huîtres se produire et les ressources, surtout les ressources halieutiques oui. et les ressources que les femmes issues de cette transformation des produits halieutiques que les femmes généraient comme bénéfice. Et ça, nos communautés ont compris la leçon et ils ont dit, ah, il faut qu'ils changent de comportement, ils changent de paradigme. C'est à cela qu'ils sont rentrés dans les reboisements. Et ils ont reboisé pas mal d'hectares que nous pouvons dire. Sur les îles, ils sont allés jusqu'à 25 hectares. Et au niveau du... on a eu un projet entre à Baudrafort, à Djassémé et Coulevo qui ont eu 5 hectares comme expérience dans leur zone également. Il y a Agnonocope aussi qui a eu dans le Vaud qui a eu 7 hectares à reboiser. Et ils avaient eu 5 hectares. Après, ils ont encore demandé des plans pour 1 hectare de reboisement. Et on ne fait que remercier Dieu pour ces initiatives que les communautés eux-mêmes prennent et que nous sommes là juste pour les accompagner en leur fournissant des plans et quelques fonds pour la mise en œuvre de ces activités. En parlant, vous avez fait allusion disons, à la production des huîtres. Là, c'était un moment où il y a eu une formation à Nehor, aux communautés, ceux qui sont riverains de ces sites de mangroves afin de prendre soin, mais en ayant des avantages de ces mangroves-là. Oui, après la visite qui a été effectuée au Sénégal, plus précisément à Joal, et on a fait la doléance et on a demandé au partenaire Pape Bio de s'ils pouvaient amener les gens de Joal à venir inculquer ce savoir-faire, ce savoir utiliser les écosystèmes de mangroves à nos communautés. Voilà. Ça serait un plus. C'est de là que les frères de Joal, nous on s'appelle des frères de Joal sont venus, ils sont de l'ONG Agir de Joal sont venus pour appuyer nos communautés locales, pour leur former en apiculture et en ostréiculture. Ça a permis à ces communautés eux-mêmes de fabriquer leurs ruches et de fabriquer les guirlandes pour aller les poser. Les guirlandes sont le matériel utilisé pour capter les nids des huîtres. Voilà. Eux-mêmes, ils appellent ça les essais. Les essais pour que les huîtres puissent se développer. Et les cages, comment l'appelle-t-on, de ruches, c'est pour élever les abeilles. Et là, ils produisent aussi le miel de mangrove. Le miel de mangrove. Et le miel de mangrove est brisé. C'est-à-dire tout le monde veut boire ou bien veut manger ce miel-là à cause de sa saveur. Moi, j'ai eu à goûter à ça quand on était en une mission au Bénin, à un atelier d'expérience, de partage d'expérience que nos amis de Gambie qui ont apporté ça et nous ont fait goûter ça. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Bientôt, Togo va pas commercialiser les mines de mangrove, c'est ça? Oui. C'est notre vision que, à part le miel de la forêt naturelle que nous avons, et la forêt terrestre plutôt que nous avons, qu'on ait de miel de mangrove qui est bien apprécié par certaines personnes et à travers son odeur, sa saveur. Quand vous prenez ça, ça sent bien quoi. Je l'ai une fois goûté et je sais ce que je dis. Et dès qu'on va commencer par avoir ces produits, vous allez voir que la conservation même des écosystèmes de mangrove peut augmenter. Alors, sur ce point, dites-nous quel est le système mis en place afin de pouvoir garantir une sécurité dans la zone de mangrove au Togo? Au niveau des sites reboisés, on a travaillé avec les comités villageois de gestion, les CVG. Donc, c'est un contrat entre nous, on signe le contrat avec le partenaire qui met l'argent à notre disposition. Nous prenons cet argent-là pour remettre à la disposition des CVG, des comités villageois de gestion à travers l'association interpréfectorale de gestion. Et c'est un contrat que nous signons avec eux qui les amène à faire la mise en place des plans et le suivi en même temps. L'ONG ne fait que faire la ronde
de temps en temps. Le suivi. Le suivi mensuel, parce que ça relève de ces activités régaliennes. Donc nous on fait le tour chaque fois par mois pour voir si ces mangroves sont bien entretenus, s'il n'y a pas de dégâts là-dessus. Même au niveau du projet mangrove, on a instauré une patrouille mixte que nous faisons avec les eaux forêts, la gendarmerie et la police avec les communautés et avec les gens de la mairie pour faire tout le tour pour voir si réellement les écosystèmes de mangroves sont conservés. Et comme les communautés ont commencé par gagner dedans, trouver des bénéfices dedans, eux-mêmes ils ont commencé par s'imprégner, s'attaquer à la gestion, à la conservation de ces écosystèmes de mangroves. Parce qu'ils posent des huîtres. Les huîtres, c'est à côté des mangroves. Si jamais on coupait les mangroves, ils vont poser ça où? Voilà. Et ils veulent mettre les ruches. Si on coupait les mangroves, ils vont les mettre où? Ils ont intérêt à conserver ces mangroves pour que ces activités génératrices de revenus comme nous puissent continuer ou prospérer. C'est un peu la chose. Donc, ce que veut dire en gros que les Togolais déjà ont reconnu l'importance de cet écosystème de mangrove qui purifie doublement l'air plus que la forêt, c'est ça? Oui. Même on est allé jusqu'à la dernière fois, on était à l'atelier de concertation pour la création d'une aire marine protégée. Les AMP au Togo. Oui, les AMP au Togo. C'est parce que les communautés ont compris quelque chose et ils veulent réellement que à travers... C'est les gens, les initiatives du Sénégal qui nous ont poussé également à réfléchir sur ce plan-là. C'est-à-dire que quand l'air devient protégée, il y a beaucoup de ressources halieutiques, de ressources qui génèrent des bénéfices qui vont sortir dedans. Voilà. Donc, si on conserve les mangroves à côté, on fait, comment l'appelle-t-on, on valorise, on valorise tous les produits issus de ces écosystèmes de mangroves et on la colle à l'AMP. Et c'est que ça veut dire que les communautés ne vont pas, ne seront pas à la merci. C'est-à-dire qu'ils auront gain de cause, ils auront des bénéfices, ils savent que s'il faut conserver ça, c'est parce que on a cet intérêt dedans. Voilà. Il faut aussi de rappeler que déjà en 2022, si je ne me trompe, il y a eu une conférence ou bien un atelier pour parler des MP au Togo. Il y a eu des conférences du Bénin. En fait, on ne peut pas... Bon, nous, c'était une émission, une vision que l'ONG avait au premier abord, où on a travaillé avec ses partenaires et Pape Bio, comme je le disais, c'est à eux qu'on doit cette fleur, qu'on jette cette fleur, qui nous ont permis d'organiser ce grand atelier dont vous faites cas. Et c'était un atelier de concertation également entre tous les acteurs, que ce soit l'État, les acteurs étatiques, les parlementaires, pour réfléchir. On est allé même jusqu'à faire la carte de l'AMP que nous visons mettre en place. Mais finalement, l'État, à travers le ministère de l'Environnement, a repris le travail à bras le corps. L'État a pris tout à bras le corps. On espère que sur le terrain, les choses vont être réalisées pour le bonheur des populations. Oui, c'est notre souhait. Notre souhait. Je vous disais qu'en avril 2022, on a fait cet atelier et les communautés étaient partantes. Mais tout a traîné. Nous y sommes aujourd'hui. Et l'État a organisé la dernière fois cet atelier de concertation des acteurs sur le processus également de création. Et c'est les Sénégalais à travers Rampao qui étaient là. Et Rampao est prêt à nous financer. Donc il n'y a plus de soucis, quoi. C'est que ça doit avancer. C'est que tout est déjà prêt, il suffit qu'on lance l'activité. Ça doit avancer. On espère que l'État va rentrer en jeu à travers le ministère de l'Environnement, va rentrer en jeu pour qu'on aille plus vite que le mot. Il y a une feuille de route qui était mise en place et bien datée. Voilà. Et il reste à budgétiser, à envoyer aux partenaires pour financement. Donc il n'y a pas de souci. Et d'ici peu, on aura une aire marine protégée et les communautés en bénéficieront. Alors, vous avez aussi œuvré dans le domaine de la protection des tortues marines.
tortues de mer, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut retenir des actions que vous avez fait dans ce domaine de protection des tortues marines durant l'année 2023? Merci beaucoup. Et au fait, le projet de gestion et de protection des tortues marines, c'était un projet qui nous tenait à cœur avec deux résultats phares. Le premier résultat, c'est que le Togo ait des bacs pour spécifier réellement que ces tortues ont fait le passage au Togo. Et le second point... Et vous l'avez eu, on l'a eu, voilà. On a eu les bagues. Et avec ces bagues, les communautés s'est distribué sur tous les sites sur la côte. Et sur les 6 sites, chaque leader de pêcheurs a ses bagues et ses pinces pour pouvoir baguer les tortues dès qu'il y a des échouages sur la côte. Et le second résultat également qui nous tenait à cœur, c'est l'implantation de l'écloserie. Et l'écloserie a été mise en place au niveau d'Agbekoko. Agbekoko Beach, où si on trouve des œufs, on les met en couvaison là-bas pour les éclore et libérer. Au fait, dès qu'on a les bébés tortues, déjà à partir de... Au plus 3 jours, on doit les libérer, on les libère. Mais si Agbekoko a des activités de réjouissance, où les enfants arrivent, là on laisse quelques-unes des tortues pour que quand les enfants, les grands viennent, ils peuvent voir avant de faire la libération. Okay. Parce que pour le moment, on n'a pas une activité en tant que telle cérémoniale sur la côte qui parle de fête des tortues. Parce que vous avez aussi prévu ça dans vos... On a prévu, voilà. Mais pas dans ce projet. Dans ce projet, mais dans vos activités de l'ONG. En fait, c'est un programme. Le suivi des tortues marines, c'est tout un programme que LCT le fait depuis accompagné de l'ONG, le fait depuis. Donc, quand un projet arrive, il prend une partie. Et pour ce projet de PNUD, il est arrivé que nous ayons une bac motorisée pour appuyer les pêcheurs. Et dans les activités gentilles de revenus, on peut le dire comme ça. Mais en fait, au fin fond, c'est que ces communautés voient en eux que c'est à travers la protection des tortues marines qu'ils ont ce matériel-là. Ils ont acquis ce matériel qui les sert maintenant d'aller à la pêche. Et moi, je suis ravi quand j'arrive et ils se partagent leurs poissons et que les poissons sont issus de cette bac motorisée-là. De cette pirogue motorisée plutôt là, ça me rend en joie, quoi. Je suis content. Et la dernière fois quand j'étais là avec l'équipe de suivi de l'université, c'était waouh. Et bon, c'était bien, quoi, c'était bien. Les communautés même, ils ont témoigné les bienfaits de ce projet, c'était ça. Et on a sensibilisé tout au long de ce projet les communautés dans la protection des tortues marines, dans l'entretien des plages, de ne pas jeter les sachets plastiques en désordre, parce que ces sachets plastiques vont en mer, les tortues les bouffent et ils meurent. Et elles meurent plutôt aussi, on pouvait au moins gérer tant soit peu ces déchets plastiques, ça sera aussi bon, quoi. Et là, vous étiez aussi sur le terrain le 8 juin dernier pour mettre au propre la plage de Lomé, lors de la journée de l'océan. Le 8 juin, aux côtés du Haut Conseil pour la mer, on était là et le Haut Conseil pour la mer nous a fourni les balais, tout ce qu'il faut pour l'entretien. Et on les a accompagnés, nous on a sensibilisé, on a mobilisé nos frères et sœurs pêcheurs et les éco-gardes, tout ça là, pour qu'on ait une même vision, c'est de mettre au propre notre plage. Voilà. Et on a même reboisé quelques plants de cocotiers, des bananiers. Sur là, on a même libéré une tortue le jour là, qui a été la seconde tortue baguée, j'espère. Voilà. Et qui avait un numéro de 2021. Et donc c'était des trucs comme ça qui émerveillaient les communautés. Donc c'est des trucs papables et que si dans des projets on arrive à réaliser ou bien à avoir ces résultats, les communautés sont
sont égayés, quoi. Ils voient que, ah, c'est à cause de ce projet que nous avons ça. Voilà. Si 1, 2, 3 projets de ce genre arrivent, ça veut dire que notre résultat, c'est-à-dire nos acquis plutôt, allaient se multiplier. C'est un peu ça. Alors, à part ces activités, l'ONG Agbozege aussi est dans la recherche. L'ONG Agbozege est une ONG subdivisée en 2 grands départements. Il y a le département recherche et le département sociétal. Le département recherche appuie l'université, ça à travers les professeurs tels que le professeur Signac Béton et les autres professeurs à travers eux les appuient dans la formation des doctorants, dans la formation des gens de master. C'est-à-dire que tout compte fait, 16 élèves ou bien 16 étudiants apportent un plus à la vie recherche de l'ONG. C'est-à-dire que quoi, ils soumettent des protocoles, que nous on soumet ces protocoles à des partenaires qui trouvent nécessaire le financement de ces projets-là. Donc dès que le projet est financé, l'étudiant développe sa thèse ou bien développe son master là-dessus et jusqu'à avoir son diplôme. Donc c'est un peu le système qui est mis en place et ça fait que nous-mêmes on écrit directement des projets de recherche. Quand on dépose, on cherche des étudiants qu'on met là-dessus. Je peux aussi énumérer un projet de recherche qui a été financé par Papio. Par Papio, 2 projets même de recherche ont été financés par Papio. Et je dis 2, 3 projets. Il y a une étude qui est en cours aujourd'hui qui fait la capitalisation et l'évaluation écosystémique des écosystèmes de mangrove. Voilà. Et qui est en cours actuellement, qui est mise en œuvre par entre l'ONG Agbozege et l'université d'Abomey-Calavi de professeur Guérin. Voilà. C'est ça. Donc c'est un truc comme ça que nous mettons en œuvre. Et c'est nos activités que nous faisons quotidiennement. Et ne serait-ce que l'étudiant ou bien l'étudiant trouve un thème et qui veut développer et qui intéresse l'ONG Agbozege, qui va dans les domaines d'action, d'activité de l'ONG. Sur l'environnement. Sur l'environnement. Sur l'environnement. Et bon, si on peut l'appuyer, on l'appuie. Il y a même une demande en cours. Et il y a un cartographe qui est en train de faire, m'a envoyé sa demande pour venir faire la cartographie des ressources phoniques que nous avons. Et bon, pour le moment, c'est en étude. Si on a ce besoin, où on peut l'envoyer. Il faut étudier tout ça là d'abord. Il faut avoir la base de la recherche d'abord, où l'envoyer. Et les éléments, quoi. Et sinon, il va venir, on va le mettre sur un dossier déjà réalisé par un autre. Et ça ne va pas, avoir un profit pour ceux qui vont bénéficier ou bien avoir ces documents après. Ce qui veut dire que les étudiants aussi sont déjà informés pour que s'ils ont un tel envie de faire des recherches sur des thématiques environnementales, ils peuvent s'adresser à l'ONG Agbozege. Oui, en fait, il y a le professeur Gabriel qui fait un master à Lomé. Et donc sur ce master-là, il y a un bon nombre d'étudiants qui savent réellement ce que nous faisons au niveau de l'ONG Agbozege et qui s'intéressent à nos réalisations et qui s'intéressent à nos activités sur le terrain. Donc c'est un peu ce que nous faisons. Et c'est à cela que nous on peut les appuyer. Dans l'année 2023, l'ONG Agbozege, en votre personne, vous avez participé à plusieurs ateliers, formations à l'étranger. Dites-nous, qu'est-ce qui est sorti de ces conférences, ateliers pour le profit de l'ONG et aussi pour les communautés dans lesquelles vous travaillez au Togo? Merci beaucoup. Et par rapport aux ateliers, aux conférences que nous participons, tout d'abord, c'est pour aller présenter ou bien c'est pour aller donner le meilleur de nous-mêmes à l'extérieur, pour montrer aux communautés extérieures ce que nous faisons au pays et au Togo et qui marche.
Ça, c'est nos acquis que nous allons, ou nos expériences que nous allons développer. Et nous, on était à Smailo, et au Portugal, avec l'ONG, avec Smailo, pour ce qui concerne la protection et la gestion des îles, des petites îles. Ça a concerné les 6 îles des lacs. Des lacs, voilà. Que nous avons les îles de mangrove, ça. Les îles de mangrove que nous avons à Nero. Ça, notre idée, ou bien ce que nous avons développé à cette conférence, c'est d'amener les partenaires dans la labellisation Smailo des îles. Et aujourd'hui, nous sommes membres de Smailo. La mairie d'Anéro est membre de Smailo et la fondation est membre de Smailo. Et en quoi les communautés peuvent bénéficier. Et Smailo organise des petites activités où les communautés peuvent bénéficier, peuvent participer. Même ils donnent des petites subventions qui peuvent profiter à ces communautés-là pour la gestion de ces îles. Et nous, chez nous, les îles ne sont pas habitées. Sinon, dans le contrée où les îles sont habitées, Smailo les appuie techniquement pour la mise en place des eaux, des forages, et la gestion alimentaire, tout ça là. Même que ce soit au niveau de Culatra, au Portugal, ils ont même installé des centres de santé. Sur les îles. Sur les îles, ils ont installé des centres de santé, l'école, tout ça là. C'est l'appui de Smailo à ces gens. Il y a des activités gratuites que Smailo intervient parce qu'elle aussi, Smailo aussi est en partenariat avec d'autres partenaires qui leur permettent de financer. Il y a des cotisations mensuelles que les membres également font qui rentrent dans ces actions sur le terrain. Et on a également participé par exemple, l'atelier qui a permis à ce que les Sénégalais viennent en renforcement de capacité aux communautés locales d'Anéro sur l'ostréiculture et l'apiculture. C'est également les ressortissants ou bien les bienfaits de nos ateliers que nous participons. Nous, à des conférences, à des congrès, tout ça là, on parle de notre pays, de ce que nous faisons et des bienfaits. On attire les partenaires vers le pays. Et surtout pour que la population, la communauté puisse bénéficier de ce qui se fait dans d'autres pays aussi. Et ça devient une complémentarité entre les pays. C'est notre vision. La première des visions de nous, on ne va pas en atelier pour des frais de mission, mais on va pour amener des partenaires à pouvoir financer les activités. Ça ne sert à rien. Et juste, en fait, quand ils viennent, ce n'est pas que coûte au coût de financer l'ONG Agbo Zigué, mais ils peuvent trouver une autre structure sur le terrain et le financer. Et surtout les structures communautaires qui sont proches des activités en même temps. Ça, on a même un exemple pour ça où on les a amenés à financer une structure au Bénin. Donc, c'est un peu ce que nous... C'est-à-dire qu'on doit parler de nous, de ce que nous avons d'important dans et ce que nous avons à valoriser lors de ces ateliers-là, pour que si les partenaires veulent, qu'ils interviennent, quoi. C'est mieux. Alors, maintenant, vu ce que la communauté gagne, et c'est par le terrain, on l'a constaté aussi. Alors, du côté de l'ONG, qu'est-ce que l'ONG gagne? Personnellement, nous gagnons beaucoup de choses. Qu'en argent? Non, pas en argent. C'est-à-dire que quand tu te présentes à un atelier, il y a des formations, il y a des acquis que vous échangez entre vous. L'échange de connaissances, il y a des présentations, quand tu vois, tu dis waouh, il y a des gens qui ont fait ça. Et comment ils ont fait, tu les approches, tu leur demandes comment les procédures, les processus qu'ils ont suivis pour réaliser telle activité. Et ça donne un plus à ce que nous avons. Il faut s'adapter, quoi. Même il y a des ateliers de formation qui sont dans les conférences que nous participons et tout compte fait, on en gagne. Et quand le directeur gagne, ça veut dire que c'est l'ONG qui gagne. Ça nous permet également de monter d'autres dossiers et ça nous facilite la tâche dans le montage de ces dossiers-là. C'est un peu ça. Donc, en contrepartie, tout le monde y gagne.
et à chaque atelier participé, tout le monde y gagne quoi. Et d'ailleurs, même on a quelques sous qui tombent dans nos mains. Mais malgré que ce n'est pas notre vision, mais au moins, c'est un plus quoi. La vision doit toujours avoir. Il faut qu'il y ait cette opinion. Ouais, c'est ça. Quand on parle, c'est pas votre vision, mais quand même, il faut que ça. Non, en fait, quand je dis ça, c'est parce que ce que tu gagnes en renforcement des capacités est meilleur par rapport à ce que tu prends en argent. Voilà. Si tu prends en espèces l'argent, aujourd'hui tu vas bouffer ça. Mais il faut que ce que tu as gagné en renforcement des capacités, quand tu as été par exemple, on était à Grand Bénin pour l'utilisation des drones. Aujourd'hui, un enfant ne peut pas me mystifier avec les drones. Moi-même, je peux aller utiliser les drones comme je veux. Or, si j'étais parti tout juste pour gagner mon argent de mon net, de me revenir, tu vois, je n'ai rien foutu quand j'ai perdu tout mon temps. Or, les perdants là, en 2 jours déjà, j'allais déjà me faire ça. Tout est quand même important, il faut jamais négliger aussi l'argent. Alors, nous sommes en 2024, moi j'ai posé depuis quelques jours et en cause de terrain. 2024, quel est le défi pour cette nouvelle année? Pour le Jacques Bozégué, c'est de montrer plus cette confiance au niveau de nos partenaires, pour que les partenaires aient confiance tout d'abord à ce que nous faisons et qu'on arrive à impacter plus nos communautés. Ça fait que les projets déjà réalisés, on fait un peu de suivi pour voir où on est. Donc, pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche, on rend grâce. Et si ça ne marche pas, s'il faut remédier à ça avant de se relancer. Il y a que 2 projets en cours aujourd'hui. Il y a un projet de Waka sur Koudogati qui est en cours dans le Sion, qui est en cours, et un autre projet d'études qui est aussi en cours au niveau des écosystèmes de mangrove qui est en cours. Et à part ça, on a soumissionné beaucoup d'appels et on espère que nous allons les gagner et pour faire preuve de ce que nous sommes en train de faire et de montrer encore plus que l'argent que les partenaires nous envoient sont allés au niveau des communautés pour de bons usages. Alors, dites-nous, à part ces défis, il y a autre chose que vous voulez partager avec nos téléspectateurs, les amis de UPM TV? Oui, ça, c'est de mettre les communautés à la base de ce que nous voulons faire pour que la conservation de la nature soit chose faite. Si on veut faire des activités à leur place, on risque de ne rien faire, d'avoir le plein de résultats. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, quelqu'un qui vient reboiser sur un de mes terrains et qui ne m'a même pas informé. Par exemple, il a amené Kaya alors que moi je voulais reboiser les eucalyptus. Et je viens, je coupe tous les cailloux. Si c'est qui m'avait informé qu'il veut reboiser, moi je me mets à la place de la communauté. S'il m'avait informé qu'il veut reboiser, et là je dis, ah monsieur, c'est bien votre initiative, mais c'est telle espèce, je veux l'utiliser. Et il m'apporte l'espèce, il aura des résultats de façon durable. On peut protéger l'espèce qui est arrivée parce que c'est pas consentement. C'est pas consentement. Et c'est pour la cause de bénéficier des besoins de la communauté. C'est ça. De mettre au centre de tout ça là, les communautés, et nous travaillons autour de ces communautés-là. Si c'est même une nouvelle espèce ou bien une nouvelle technique qu'on veut apporter, on amène les communautés à adhérer à cette technique d'abord, expliquer les bien fondés, tout ce qu'il y a autour pour pouvoir avoir leur adhésion et pour que ça marche. Ça, c'est à ma petite expérience, ce que j'ai acquis de tout ça là. Et que cette année soit une meilleure année, que nos vœux les meilleurs accompagnent tous les téléspectateurs, toute la communauté, et que nous rendons grâce
au Seigneur de nous avoir permis de toucher encore 2024. Merci à vous, directeur John Kaglo de l'ONG Aguzeke. Nous sommes très ravis. On est en attente que bientôt on sera encore avec vous pour d'autres thématiques. Merci beaucoup et nous tenons sincèrement aussi à remercier nos partenaires tels que UCN à travers Pape Pius Mangro, il y a PNUD à travers FEM, il y a Waka, Banque mondiale à travers Waka, les ZIP Waka et les autres partenaires que je ne peux pas tout citer ici. Il y a SOS Species, il y a Rampao, coucou à eux, merci à eux. Il y a Totes Conservation également qui est là, le TC qui est également. Il y a bon nombre qui sont là, je ne peux pas les citer. Donc merci à eux et nous sommes encore là. Ils peuvent nous accompagner pour que les résultats soient effectifs. Merci beaucoup, merci à vous qui nous avez suivis de par le monde entier. Merci à ceux qui sont déjà abonnés à EFM TV. Nous vous invitons à vous abonner parce que en 2024, beaucoup de choses peuvent arriver à tout moment. L'émission est tout en fin ainsi. Mais on se retrouve au prochain numéro pour encore une belle thématique pour l'information et le bonheur de toute la population. Au revoir et à la prochaine.